Alors déjà, je voudrais faire une minute de silence pour cette grande majorité sur Twitter qui, dès le 8 octobre 2023, bien excité bien sûr par 100%, je dis bien 100%, 100% des putaclics de la fausse dissidence, les camelots, que je démonte tous les jours, mais vous ne voyez pas, c'est dommage. Toujours les mêmes, à la même bande, je ne vais pas parler d'eux, ça va leur faire de la pub. Et puis même à l'époque, mon ami Richard Boutry, qui était un ami à l'époque, et puis là j'ai compris que ce qui comptait pour Richard Boutry, c'était les likes et les commentaires d'une certaine population, que j'appellerais les résistants des réseaux sociaux, les Soraliens, tout ça, cette populace, qu'on retrouve d'ailleurs dans la chaîne GPTV Profonde, entre autres. Et donc je disais une minute de silence pour tous ces gens, qui bien sûr depuis 2 ans salissent Israël, salissent les Juifs, en profitent pour déverser leur haine, etc. et font la cour, pompent toute la merde du Hamas, des islamistes, enfin bref, tous les machins. Et donc je dis une minute de silence parce qu'à l'époque c'était quand même tic-tac Israël. Rappelez-vous, hein, tic-tac Israël, ça y est, ils vont se faire attaquer de tous les côtés. Il y aura le Hamas, après il y aura le Hezbollah, après il y aura les Houthis, il n'y a que des H. Et après il y aura l'Iran, il n'y a pas de H. Ils sont marrants. Donc ils étaient sûrs que ça y est, c'était fini, Israël était foutu, enfin le but de leur vie, il y a des gens, ils sont même pas ni musulmans ni rien du tout, mais le but de leur vie c'est qu'Israël disparaisse. Vous voyez un peu la folie, j'en parlais hier dans mon dernier sketch, où je parlais d'un vaccin, hein, il faudrait faire un petit vaccin quand même pour... bon bref. Et donc, alors c'est sûr que ça a duré plus longtemps. Alors pourquoi ça a duré? Bon, l'Iran n'est pas encore mort, il reste encore 4 jours. Mais pourquoi ça a duré plus longtemps? Bah justement, parce qu'Israël ne fait pas de génocide. Et parce qu'Israël, ça a essayé de... Alors, bien sûr qu'il y a eu plein de dégâts collatéraux, c'est des morts innocents, on va pas dire ça toute la journée, comme dans toutes les guerres. Sauf que le mot génocide est juste adapté quand il y a Israël. Je vous rappelle toujours, hein, les Cheyennes, non, les Yéménites, les Tchétchènes, les Syriens entre eux, les bombardements sans visée, sans rien, on s'en fout, on massacre tout le monde, on égorge, on filme, etc. Là, il n'y a pas de génocide. C'est des guerres normales, quoi. Même les Russes, enfin bref. Mais là, dès qu'il y a un juif, c'est un génocide. Bon bref, donc ça a mis plus de temps, ok. Hamas out, Hezbollah, pager out. Alors ceux qui sont discrets en ce moment, mais qui devraient quand même remercier Israël aussi, comme le fera un jour l'Occident, j'espère, c'est les chrétiens libanais. Parce que les chrétiens libanais, pendant 20 ans colonisés par la Syrie, personne n'a jamais parlé de colonisation. Hein. Les colons syriens, personne n'en parlait. C'est normal, c'est des Arabes, on dit. Non, on dit pas, eux c'est les victimes. Après les colons iraniens, pendant 20 ans, avec le Hezbollah. Alors là, je sais pas ce qui se passe au Liban, j'ai plus trop de contacts en ce moment, mais à mon avis, l'étau de Hezbollah s'est un peu desserré. Et peut-être, c'est jamais, hein, sauf qu'ils sont bien sûr soutenus par Macron, hein, comme d'habitude, peut-être que les chrétiens du Liban vont peut-être reprendre un petit peu espoir. Encore un peuple que les Juifs auront libéré. Parce que bientôt, ça sera le peuple iranien qui sera libéré. Vous savez, ne confondez jamais les dirigeants et le peuple. Des fois, il y a une connexion totale, comme par exemple en ce moment aux États-Unis, malgré bien sûr la propagande infâme qui vise bien sûr à ridiculiser, à montrer que les mauvais côtés de Trump, etc. Là-bas, il y a une connexion entre le pouvoir et le peuple. 60% à peu près. Mais par exemple ici, en France, non. Vous voyez bien. En France, le petit Macron, là, qui se trompe tout le temps, comme il l'a dit, Trump. En fait, il dit qu'il se trompe, mais lui, il sait, Trump, c'est un intelligent, il sait bien qu'il se trompe pas, l'autre. Il est dans un plan, il se trompe absolument pas. C'est pas genre, il est naïf, il est bête, il comprend rien. Non, pas du tout, c'est un pervers. Donc, en France, par exemple, on n'est pas du tout connecté. Vu de l'extérieur, imaginons, je sais pas, en Grèce, par exemple, j'ai au hasard, hein, les Français vont être dégueulasses, quoi. Ils se soumettent à leur racaille islamisée. Ils traitent les Juifs bientôt comme en 40, on ferme leurs trucs et tout, il faut attention les Juifs, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de qui? Ils ont peur des Français, Robert Martin? Non, ils ont peur du petit Mohamed, enfin ou du petit ou du grand. Ils ont peur d'une partie de la population. Bien sûr aidés par tous les islamo-collabos, les antifas, les gauchistes, enfin, tout l'anti-France est regroupé dans cette grosse bassine de merde.
Donc si je suis grec, moi, et que je suis pas trop au courant, je dis franchement, les Français, c'est vraiment des collabos, quoi. Vraiment, c'est des soumis, quoi. Et non, le grec, là, c'est pas les Français, c'est les gouvernants, les dirigeants corrompus, les politiciens cupides, lâches, clientélistes, et puis bien sûr placés, comme Macron. Donc faites bien attention à cette connexion ou pas entre le peuple de tel ou tel pays et ses dirigeants. Donc là, évidemment, que le peuple iranien, en majorité, n'en peut plus de ces malades mentaux qui ont été mis au pouvoir, on va dire. Je sais pas s'ils ont été mis au pouvoir, bon, enfin bref, en tout cas qui sont là depuis 79. Donc c'est pour ça qu'on voit, alors bien sûr que c'est courageux, je crois pas qu'il y en ait beaucoup quand même des manifestations comme ça en Iran depuis quelques jours, mais on a vu des images, des gens qui disaient merci Israël, et même beaucoup d'Iraniens qui se sont sauvés de leur pays, et qui ne demandent qu'à revenir une fois qu'il y aura un gouvernement normal, enfin une gouvernance normale. Mais les États-Unis, on dit, ah, la politique, ok d'accord, mais ça dépend toujours de qui est au pouvoir. Quand vous avez un Kenyan qui a été fabriqué, placé pour lancer le mouvement wokiste d'ailleurs, hein, c'était le premier noir. D'ailleurs il était métis, enfin, on ne sait pas trop ce qu'il est, en tout cas il était Kenyan. En vérité il n'avait même pas le droit de se présenter à l'élection, enfin c'est un truc de fou quand même. Hein. Donc quand on couvre un truc comme ça, sans parler de sa vie privée, etc. Je parle d'Obama, un pervers total, qui a été celui qui a fait le plus de guerres. Et pourtant, on lui a donné le prix Nobel de la paix. On lui donne le prix Nobel de la paix pour ses accords extraordinaires sur le nucléaire avec l'Iran. Vous voyez un peu avec le recul, qu'est-ce qu'on voit 10 ans plus tard? Que l'Iran a pris les inspecteurs là, atomiques, là, je ne sais pas comment on appelle ça, pour des cons. Que depuis 10 ans, ils continuent leur course vers la bombe atomique, malgré ce que peuvent dire les gauchistes. Et donc, Obama a eu le prix Nobel pour avoir facilité le fait que l'Iran s'approche encore plus de la bombe atomique. Je ne sais pas si on se rend bien compte. C'est pour ça que je dis que quand tout ça sera fini, bien moi, je suis aussi Moses, et puis je suis aussi, je fais partie du jury du prix Nobel de la paix. En tant que diffuseur de paix, hein, vous le savez, sur les réseaux, je suis un diffuseur de paix, j'apaise tout le monde, j'attaque personne, je suis tranquille, moi. Eh bien, je donnerai un double prix Nobel à Donald Trump et à Netanyahou. Oui, mesdames et messieurs. Parce que le monde va changer. Les globalistes commencent à voir la fin de leur monde. Mais mieux encore, même au Moyen-Orient, dans cette région qui était source de guerre depuis 80 ans, eh bien ça va changer. Sans l'Iran, tout va changer. Parce que de l'autre côté, au niveau des sunnites, le modèle, on va dire, en tout cas religieux, même si certains contestent, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, je ne cautionne pas leur régime, hein, mais l'Arabie Saoudite a pris clairement position avec Israël et avec les États-Unis. Ce qui veut dire que ceux qui vont devenir complètement ridicules dans leur guerre djihad, je sais pas quoi, bah, vu qu'ils n'auront plus les financements et les armes de l'Iran, eh bien ceux qui vont devenir ridicules et qui vont payer cher, j'espère, le fait d'avoir corrompu, d'avoir racheté, de s'être développé d'une manière perverse, hein, eh bien ce sont les frères musulmans et le Qatar. Et bien sûr l'Algérie, toujours à côté de la plaque, un peu comme Macron. L'Algérie, ils sont toujours à côté de la plaque. Ne cherchez pas. Ils sont toujours dans des vengeances. Plus personne parle de la colonisation, la décolonisation. Eux, ils sont encore là-bas. Là. Ils sont restés bloqués, les pauvres, en 62, avec leur haine revancharde. Et ils se demandent pourquoi leur pays n'avance pas. Si vous enlevez le gaz, si vous coupez le gaz à l'Algérie, il ne reste rien. Ouais, peut-être du morgène, la pâte à tartiner, je crois. Donc au lieu de dire merci bon Dieu, voilà, enfin ils l'appellent comme ils veulent, de nous avoir donné du gaz, hein, parce que sans le gaz, on n'existe même pas. Donc tout ça pour vous dire que tous ceux qui ont pris parti pour les BRICS, vous vous rappelez les BRICS? Enfin, vous vous rappelez, ça existe toujours. Ouais, les Russes, les Chinois, que des bons gouvernements bien démocratiques. Hein. L'Iran qui va rentrer où j'y étais, je sais pas. L'Algérie, que des trucs extraordinaires, vraiment des modèles. En fait, c'était des modèles pourquoi? La majorité des gens qui soutenaient ce concept de BRICS, c'était sur deux moteurs. Anti-américanisme primaire, ça à la rigueur, je peux presque le comprendre,
certains points de vue, mais surtout antisémitisme primaire. C'est-à-dire que, et je reviens à mon sujet d'hier, l'antisémitisme a pénétré tellement de cerveau qu'il fait prendre des positions complètement à l'envers de la logique, mais juste parce que c'est contre Israël. Mais qui va rester contre Israël? Parce qu'au fond, si ce n'est des accords géopolitiques dans le cadre de toujours un combat entre les Américains et les Russes, vous croyez que Poutine, il aime l'Iran? Vous croyez que Poutine, il est pro-islam, islamiste et tout, il adore le djihad? Non, d'abord il les a combattus. Et vous croyez que Poutine, il déteste les juifs et il déteste Israël, alors qu'il y a 15% de mémoire d'Israéliens qui sont revenus bien après, de Russie? Ou non, je crois que j'exagère, 10% d'Israéliens qui sont d'origine russe. 10%, 700 000, ouais, ça doit être ça. Bon, bref. Donc, peu à peu, le bien va écraser le mal. La paix par la force. La paix par la force, il l'a annoncé Donald Trump. Bon, avec l'Ukraine, il n'y arrive pas pour l'instant. Mais la paix par la force, c'est une phrase de messie politique, ça. Et si on va parler de messie, tiens, pas de moi, pas tout de suite. Mais le messie à la base, tout messie ou appellation non contrôlée, au départ, c'est toujours le plus critiqué, le plus combattu, le plus psychiatrisé, le plus insulté. Donald Trump. Moses, à un niveau bien sûr bien supérieur. Donc, bien sûr que la paix par la force est comme ça. Il y a des moments où on est obligé de... D'abord, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ça c'est Top Chef qui me l'a dit. Mais surtout, évidemment que quand on entend Macron, cette espèce d'abruti, mais en même temps pervers, enfin on ne sait pas ce qu'il est. Quand on dit oui, nous ne faisons pas par la guerre, mais hé, tocard, ça fait 40 ans qu'ils négocient. Tu veux négocier avec des malades mentaux qui te disent dans la Constitution, destruction d'Israël, oui, il est mort à l'Amérique, ils sont tout le temps en train de souhaiter la mort de tout le monde. À la fin, c'est eux qui crèvent. Regardez, on va dire qu'il y a une quarantaine de hauts dignitaires militaires, religieux, etc. Sur les 40, il en reste combien? Sur les 40 voleurs, il reste Ali Baba, Khamenei et une quinzaine. Vous croyez qu'ils vont tenir combien de temps? Maintenant qu'ils ont compris que où et quand ils veulent, Israël peut les éliminer. Vous croyez qu'ils vont tenir combien de temps maintenant que leur vie est en jeu? C'est bien beau d'envoyer des gens en martyr. Ah ouais, allez-y, machin, et puis on vous paye derrière la famille, c'est pas grave, allez-y. On s'en fout de la vie sur Terre, l'important c'est là-haut, t'inquiète. Vas-y. 72 vierges, machin, et tout, tranquille. Mais quand c'est leur propre vie qui en dépend, je leur donne 5 jours à Khamenei et toute sa clique pour se barrer. Le problème c'est, ils vont se barrer où? En Algérie. Ils vont aller chez Tebboune. Je pense qu'ils vont aller chez Tebboune. Je vois pas où. Ben non, au Qatar, certainement pas. Ils vont aller chez Tebboune. Attendez, je réfléchis pour eux parce que ça me fait un peu de peine quand même ce qui va leur arriver. En Chine, ils veulent. Bon, non, pas du tout. Ben non. Non, ils vont aller en Chine puis ils vont les mettre dans les camps de Ouïghours. Vous savez, en Chine, les camps de Ouïghours, là. Personne parle d'apartheid, personne parle de génocide, personne parle de rien. Pourtant, c'est des musulmans, hein. C'est bizarre ce ciblage sur Israël. Hein. Ouais, mais bon, la Chine, il ne faut pas trop attaquer, parce que la Chine, c'est puissant. Hein, puis la Chine, ils sont beaucoup, hein, ils ne sont pas 15 millions. Hein, bande de lâches. Donc, tout ça pour vous dire, minute de silence, réglez vos montres à la même heure. Le tic-tac, en vérité, je l'avais annoncé, moi, dans une vidéo restée célèbre, dans les annales, où j'expliquais que le suicide du Hamas allait engendrer tout un petit château de cartes, là, comme on dit, l'effet domino. Et que ce déclencheur, le pogrom, c'est-à-dire comment c'est arrivé dans la tête de Sinoir, parce qu'il l'a fait quasiment en indépendant, le mec, hein, il n'a pas demandé aux Iraniens. Hein. Il a pris son rêve pour une réalité, c'est-à-dire qu'en fait, je vais attaquer, d'un coup, tout le monde va attaquer, tout le monde va m'aider, Israël va disparaître. Comment pensez-vous que ce type-là, qui était intelligent, hein, le mec, il a appris les Hébreux, il a bien étudié la mentalité, la société israélienne et tout. Vous croyez que c'était un con? Pas du tout. Eh bien, comment cette espèce de mec intelligent, bon, bien sûr pervers, tout ce que vous voulez, diabolique, bon, ok. Un peu courageux quand même, hein, bon, faut quand même reconnaître. Comment pensez-vous que cette idée lui est venue? Tiens, on va rentrer, on va faire un massacre, on va le filmer, on va le fêter, on va le diffuser partout, on va, voilà, et puis on va attendre que tout le monde arrive pour nous aider.
Il a gagné une chose. Il a fait sortir la crasse des opinions mondiales, d'une majorité des opinions publiques mondiales, notamment dans les universités, dans les écoles, etc., de l'Occident, complètement infiltrés par les frères musulmans, avec la complicité de nos dirigeants. Là, il a gagné. L'opinion publique à ce niveau-là, on ne peut pas lutter. Dans des cerveaux jeunes et ignorants, vous pouvez leur faire avaler ce que vous voulez. Et ça a bien marché. Hein. Ça a bien marché. Mais tout le reste, eh bien, par qui ça a été lancé cette idée dans sa tête? Mais on prend pour un fou. Évidemment, les gars, réfléchissez. Dieu a durci le cœur de Pharaon. Là, c'est la même chose. Enfin, un petit peu décalé. Donc, tout était écrit. Donc, voilà, quoi. Juste pour vous dire que nous sommes bientôt à la bonne heure. L'heure du bien contre le mal. Et ne vous laissez pas polluer par ce que vous voyez en majorité sur les réseaux sociaux. Qui sont majoritairement antisémites, anti-sionistes, anti-Israël et pro-tout, toute la merde, quoi. Pourquoi? Eh bien là, vous comprendrez la fausse dissidence fabriquée qui est là justement pour polluer les petits cerveaux. Soral, Dieudonné, etc. Tout se recoupe. Et si vous allez plus haut, au niveau idéologique, vous comprendrez aussi les deux plans mondialistes connectés. L'œuvre complète de Moses, boycotté parce que ce Moses là, au-delà d'énerver tout le monde, eh bien il dérange tout le monde. Parce qu'il vous dit des trucs, il parle de sujets dont personne ne vous parle.